En manchette aujourd'hui, embauche à Saint-Ignace, jeu d'eau à Lanoraie. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB en direct du studio Gilles Tessier en ce 27 janvier 2025. On débute par quelques informations nous provenant du conseil municipal à Saint-Ignace de Loyola. Il y a différents points qui ont été adoptés lors de la dernière séance des élus. Il a été notamment question du traitement des membres du conseil municipal, donc de leur salaire. Ce salaire a été augmenté selon l'indice des prix à la consommation. L'engagement d'une technicienne comptable et trésorière adjointe a aussi retenu l'attention et l'engagement d'un journalier aux travaux publics. On écoute un extrait de la séance du conseil municipal à Saint-Ignace de Loyola tenue le 14 janvier dernier. 8. Traitement des élus. Il est proposé, secondé et résolu que l'augmentation du traitement des élus pour l'année 2025 sera de 3 suite à l'adoption des prévisions budgétaires du 17 décembre 2024 et c'est l'IPC que le Conseil a pour l'instant. Ça prendra le proposeur, M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Si. 9. Embauche d'une technicienne comptable et trésorière adjointe. Il est proposé et secondé d'embaucher Mme Louane Mondor à titre de salariée au poste de technicienne comptable et trésorière adjointe. Que Mme Louane Mondor relève directement du directeur général, de nommer Mme Louane Mondor signataire pour et au nom de la municipalité toute convention, accès des affaires et tout autre document requis ou utile à cette fin, tel que défini à la convention d'accéder à faire, dont celui de la municipalité, et en accepter les conditions d'utilisation. Qu'une période d'approbation soit prévue conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur. M. Ménard, vous ne voulez pas rajouter, parce que si jamais vous êtes absent, s'il y a des chèques à signer... Oui, c'est en fait, c'est le point 3. Hein? C'est le point 3 que vous venez de dire. Ah, parfait. Ouais. Vous allez le rajouter dans le point 3? Il est déjà... Il est dedans? Ah, signataire, OK, parfait. Fait que ça prendrait un proposeur, Mme Evelyne Latour, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Embauche d'un journalier opérateur aux travaux publics. Il est proposé, secondé, d'embaucher M. Michael Tessier à titre de salarié au poste de journalier opérateur aux travaux publics, que M. Michael Tessier relève directement du directeur général, puis qu'une période de probation soit prévue conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur. Je prendrai proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Mentionnons également que la municipalité de Saint-Ignace de Loyola a confirmé son appui à un projet de l'école Pierre de Lestage à Berthierville, le projet L'événementiel 2025. Aussi, une aide sera apportée à une nouvelle ligue de jeux de poche récréatifs. Donc, du nouveau à Saint-Ignace, on regarde un autre extrait. Donc, et comment dire, 17.1, c'est l'école secondaire Pierre de Lestage, l'événementiel 2025. Le conseil a décidé de donner 100 $. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Si. Donc, c'est le 17.2, c'est une demande de gratuité de salle à l'église pour la ligne de poche récréative. Il y a 2 personnes qui veulent organiser une ligne de poche récréative. L'église, ils nous demandent si on peut prêter la salle. Je pense que c'est le jeudi qu'ils ont demandé. On leur a dit que oui, pas de problème, parce que vu qu'ils organisent les jours, ça va faire sortir du monde, ils vont aller s'amuser. Mais la seule chose qu'on a dit, si jamais la salle est louée, bien, si les 2 salles sont louées, bien, ça va aller à la semaine suivante après ça pour pouvoir jouer. Ça, c'est en haut, là. C'est le haut, le haut, le bas. Je ne sais pas s'ils vont prendre le haut. S'il fait froid, ils vont en haut pareil. Oui, ils peuvent y aller. Quand c'est pas loué, pas trop. Oui, mais c'est de l'eau chaude. Hein? C'est de l'eau chaude qui se met à l'aise pour jouer au parc. Oui. OK. Ça me prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. L'UPA de la Naudière annonce avec grand plaisir
que la journée porte ouverte Mangeons local se déroulera cette année, le dimanche 7 septembre 2025. Donc, si vous voulez partager votre savoir-faire, donc si vous êtes au niveau de l'UPA, et votre expertise au grand public, bien, on vous invite à faire signe. Ne tardez pas à faire connaître à l'UPA de la Naudière, donc, votre intérêt. Et ça, vous pouvez le faire en remplissant un formulaire qui est disponible sur le site Internet de l'UPA La Naudière. Vous avez des agriculteurs, des gens qui font de la culture, etc. Donc, on jusqu'au 28 février prochain pour s'inscrire en vue de cette journée porte ouverte Mangeons local. On parle maintenant du Centre d'action bénévole d'Autrey qui nous offre une autre édition des Petites Vues. Les Petites Vues sont en effet de retour demain avec le film Ababouéné. On écoute, on regarde la bande-annonce de ce film. Chapelet! 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 Monsieur Rochette, un cadeau de ma mère. Vive le Québec laïque. Sortons la religion des écoles et la Bible des tribunaux. Audacieux. J'adore la moto. Ah. Charlotte Saint-Amand l'a donné à toute la classe. Du papier cul. Petit esprit libre. Enfin, des éditeurs courageux. Eh oh! Pas de politique dans une province catholique. On va se débarrasser de la religion puis se concentrer sur les choses utiles, comme la philosophie puis la poésie. J'ai 14 nouveaux mots pour ababouiner. Papa, Monsieur Rochette a des nouveaux mots. J'ai les bois. Ça fait 2 fois qu'on reprend à cause de vos flagos. Flagos. Quel beau mot. Je vous en prie, Monsieur Rochette. Est-ce qu'on peut avoir un cours de religion? Toute la classe me déteste. Surtout Michel Pocket. Il y a juste vous qui m'aimez. Prie pour lui avec moi. Les siffles! Remercie la place du faubourg pour les beaux speakers! Prenez-vous pour les siffleurs, monseigneur! Silence! Ciment feu! L'oratoire a été souillé par le vol du cœur du frère André. Mon doux Seigneur, frère André, Michel n'ira pas à l'école aujourd'hui. Il veut se faire débaptiser. Madame Paquette, faites-le exorciser. Mon petit gars fera pas de mal à une mouche. C'est pas un bandit. Tant que le cœur manquera, les bedeaux sonneront le glas tous les quarts d'heure, de Sainte-Anne-de-Bellevue jusqu'au bout de l'île. OK, là! Ça va faire les cloches! Pas capable! Pardonnez-moi, monseigneur, je suis troublé, moi aussi. Vive le Québec laïque! Vive Rochette! C'est en lisant sur Saint-Thècle et ses dons que j'ai guéri mes hémorroïdes. Attache ta tuque avec de la broche, on va te donner une maudite belle ride. L'action de ce film se passe à Montréal en 1957. Il est question de l'influence du clergé sur la province qui est considérable, mais qui ne s'empêche pas des gens de souhaiter un Québec laïque. Donc, un portrait assez historique de la situation. Participer pour assister au film, c'est 3 $ par personne, collation et breuvage inclus. Donc, au 180 rue de Champlain, au Cabas, à Berthierville, 450-836-7122. Il faut réserver sa place. Après la pause, on se dirige vers le conseil municipal de Lanoraie. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame
et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 27 janvier, c'est de la part de son père et de sa mère, donc on souhaite bonne fête à Sylvain Plante. Également de la part de son épouse, on souhaite un heureux anniversaire à René Plante. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 27 janvier. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Donc, on l'a dit avant la pause, on se déplace du côté du conseil municipal de Lanoraie. La séance s'est aussi tenue le 14 janvier dernier. Il y a eu plusieurs points, dont une résolution de principe de régionalisation en lien avec le projet de dépôt Rive-Nord, donc le site d'enfouissement des déchets. Également, il a été question d'un rapport du coroner suite à un décès survenu sur la route Grande-Côte-Est, la route 138. Il y a évidemment d'autres points qui ont été abordés. Donc, on se déplace à Lanoraie. Point 4, agrandissement du site d'enfouissement dépôt Rive-Nord, pétition. Considérant qu'une pétition de 456 signatures a été déposée lors de la séance du 3 décembre 2024, considérant que cette pétition demande à la municipalité de prendre fait et cause en faveur du principe de régionalisation et d'intercéder en ce sens auprès de toutes les instances concernées et ou interpellées par le projet d'agrandissement de DRN, considérant que la cellule en opération de dépôt Rive-Nord recevrait les déchets de 150 municipalités, 34 MRC et répartis dans 13 régions administratives du Québec sur 17, selon les documents déposés par la MRC de Joliette à la Commission de la protection du territoire et des activités agricoles dans le cadre d'une demande d'exclusion de la zone agricole, dossier 44, 66, 63. Considérant que si le principe de régionalisation était appliqué, une telle situation ne serait pas possible puisque l'importation de déchets provenant d'autres régions serait ainsi prohibée. Considérant que le principe de régionalisation est un principe bien établi, qui, si appliqué, favorise l'acceptabilité sociale lors de la mise en place d'un site d'enfouissement dans une région. En conséquence, proposé, appuyé et résolu que la municipalité adhère et promeut le principe de régionalisation des déchets ultimes. C'est une pétition qui a été déposée à la séance du 3 décembre dernier par Madame Poiré. Son prénom m'échappe, Josiane, je pense. Myriam. Par Madame Myriam Poiré. Et justement, c'est dans le cadre d'un projet que Dépôt Rive-Nord veut faire, donc une nouvelle cellule. Et dans le fond, ce que la pétition demande au conseil municipal, c'est de se prononcer sur, comme je le disais tantôt, le principe de régionalisation. Donc, que chaque région au Québec s'occupe de l'enfouissement de ses déchets ultimes. Ça permet une plus grande acceptabilité sociale. Et ça, c'est pour moi qui le dis, c'est dans le rapport du Bureau d'audience publique sur l'environnement, où c'est toujours plus acceptable lorsqu'on enfouit sur notre territoire nos déchets à nous et qu'on n'importe pas nécessairement des autres régions du Québec pour les enfouir. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyant? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Recommandation du coroner mise en œuvre. Considérant les recommandations d'un coroner au ministère des Transports et de la Mobilité durable relativement au décès survenu en décembre 2023 sur Grande-Côte-Est, en conséquence, proposé, appuyé et résolu de demander au gouvernement du Québec, par l'entremise de ces différents ministères, notamment le ministère du Conseil exécutif, dont le président est M. François Legault, premier ministre, le ministère des Transports de Mme Geneviève Guilbeault et le ministère de la Sécurité publique de M. François Bonnardel, de mettre en œuvre dans les plus brefs délais les recommandations contenues dans le rapport du coroner Dr. Marc Jalbert, soit de 1. Veiller à ce que la végétation soit dégagée de manière durable autour du panneau de signalisation indiquant 70 km/h en direction Est sur la route 138, tronçon 03 et section 105, latitude 46.01, 96-95 nord et longitude 73.18
15 degrés ouest, ou considérer le déplacement du même panneau à un autre endroit afin de le rendre plus visible. Prolonger les glissières latérales en angle avec atténuateur du ponceau de la route 138, tronçon 03 et section 105, je fais grâce des latitudes et longitudes, et ce dans les deux directions. Analyser l'ajout d'une glissière latérale côté nord avec l'entrée menant au stationnement de l'adresse civique 651 Grande-Côte-Est à Lanoraie, située sur la route 138, tronçon 03 et section 105, et la mettre en place le cas échéant. Améliorer la visibilité nocturne aux environs du ponceau de la route 138, tronçon 03 et section 105, encore là, latitude et longitude. Compléter dans les meilleurs délais les travaux d'analyse visant à élargir et paver les accotements de la route 138, nommée Grande-Côte-Est à Lanoraie et Grande-Côte à Berthierville, entre les villes de Lanoraie et Berthierville, et le cas échéant, réaliser les travaux d'élargissement et de pavage requis. De transmettre une copie de la présente résolution à la députée de Berthier, Mme Caroline Proulx. Donc, vous savez, je pense que c'est le 20 décembre ou le 21 décembre 2023, il y a eu un décès, donc, sur Grande-Côte-Est. Le coroner a rendu son rapport public, on en a pris connaissance. Et on tient à dire au gouvernement qu'il faut qu'il agisse. Donc, si on nomme des gens, des coroners pour faire des enquêtes, eh bien, ce serait bien aussi qu'on mette en œuvre les recommandations qu'il formule. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Bonjour. Samedi passé, c'était la collecte de bouteilles organisée par le comité du jumelage Lanoraie-Montaguerier. Le comité tient à remercier toutes les personnes qui ont donné, soit en canette ou ben non en don d'argent. On a ramassé 1 500 $ qui va servir à donner une chance aux jeunes de pouvoir payer du billet d'avion ou ben non. Fait qu'un gros merci à ceux qui ont contribué à cette collecte. C'est bon, merci. Autre point d'information, collecte de sang, le 17 février, 13h30 à 19h30 à Jean-Bourdon. La coprésidente, Mme Julie Bourgeois, donc il sera, et moi de même. On a un objectif de 80 dons, donc 80 donneurs. On cherche des bénévoles, ceux qui sont intéressés. Vous allez voir, c'est très plaisant et intéressant de participer à cette journée-là. Vous pouvez tout simplement, ceux qui sont intéressés de bénévoles, contacter la municipalité au 887-1100, poste 3014. Et au poste 3014, vous parlerez avec Mme Josiane. Donc, il va se faire un plaisir de pouvoir discuter avec vous de la possibilité que vous soyez bénévole pour cette journée-là. Donc, le 17 février. Il y a, cette année, pour 2025, il y a un regroupement, une fusion des deux camps de jour. Vous savez, il y avait le camp de jour à Action Famille, il y avait le camp de jour L'air en fête, qui était chapeauté par la municipalité. Cette année, en 2025, il y a vraiment un regroupement. Donc, on ne fait qu'un camp de jour. Et je sais, puis je ne suis pas en train de dévoiler un secret, là, mais il y avait quand même une différence de prix entre le camp de jour Action Famille et le camp de jour à Air en fête. Je veux vous rassurer, je veux rassurer les gens qui nous écoutent, allez lire de bout en bout la publication qui est faite sur Facebook quant au regroupement des deux camps de jour. Si vous suivez les instructions qui sont sur cette feuille-là, vous avez, entre autres, jusqu'au 10, pas vous avez, mais à partir du 10 février, vous pouvez vous inscrire pour le camp de jour. Et là, vous allez entrer en communication, vous allez voir les coordonnées sont sur la publication, vous allez entrer en communication avec Air en fête. Et Air en fête vont vous donner un formulaire, puis ils vont vous accompagner aussi pour la suite des choses. Tout ça pour vous dire que l'idée derrière ça, c'est qu'au final, là, ça ne vous coûte pas vraiment plus cher que les années passées. Que vous ayez, parce que là, on va avoir un camp de jour, c'est Air en fête, chapeauté par la municipalité. Donc, ce que je veux vous dire, dans le fond, là, si vous remplissez correctement les documents, puis vous allez être accompagné pour le faire, vous, assurément, vous aurez la possibilité d'envoyer votre enfant. On a calculé que, avec les crédits d'impôt, avec la politique loisirs de la municipalité, et ça vous coûterait, si vous ne prenez pas le gardiennage en fin de journée, là, ça vous coûterait 16 $ par semaine par enfant. Alors, je vous le dis, là, c'est très abordable, mais il ne faut pas perdre de temps, il faut le faire rapidement. Dès le 10 février, inscrivez-vous, le 10 ou le 11, hein, inscrivez-vous, et vous allez voir, ils vont vous expliquer la démarche.
Si quoi que ce soit, il y a un problème, vous n'hésitez pas, vous appelez Air en Fête, ils vont vous guider, et si ça ne fait pas, vous appellerez la municipalité, mais on ne veut surtout pas que nos tout-petits soient privés de camp de jour. Alors, il y a moyen de le faire à prix abordable, c'est possible, mais il faut suivre la procédure. Parce qu'avant que vous ayez un premier crédit d'impôt, c'est 45 jours après l'inscription, donc il y a des délais, alors il faut immédiatement embarquer dans la machine pour être sûr qu'à fin juin, vos tout-petits pourront aller au camp de jour et que vous serez sur le plan financier correct pour justement pouvoir les y envoyer. Voilà. Là, cette communication-là que vous avez présentement sur la fusion des camps de jour, c'est une chose, mais d'ici quelques jours, quelques semaines, il y aura une autre publication qui sera faite justement sur les modalités que je viens de vous expliquer pour vous inscrire, puis la démarche à faire pour arriver dans les temps. Voilà, ça c'était pour le camp de jour. Ça nous amène toujours au point 4, Carrefour Émilie de Lanoret, subvention. Proposer, appuyé résolu d'accorder une subvention annuelle de 4 200 $ au Carrefour Émilie de Lanoret pour l'année 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Beaujolier. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appui. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Il y a un autre projet qui va sûrement retenir l'attention à Lanoret, c'est la construction d'une aire de jeu d'eau pour les jeunes et moins jeunes. On écoute. 6.9, avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt 141-2025 pour la construction d'une aire de jeu d'eau. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement d'emprunt au montant de 810 000 $ pour la construction d'une aire de jeu d'eau et dépose le projet de règlement 141-2025, lequel sera adopté à une séance subséquente. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a avis de motion? Madame Josée Castonguay donne avis de motion. Donc, voilà. M. Gilles Tessier est décédé le 21 janvier dernier, à l'âge de 90 ans. Il est né le 30 septembre 1934 du mariage de J-René Tessier, homme d'affaires de Berthierville, à Lucette Grével, artiste peintre de Montréal. Il a épousé Claudette Arsenault, fille d'Arthur Arsenault et de Germaine Arnois de Ville-Saint-Gabriel, le 30 avril 1967. Père de 2 enfants, Jean-François, époux de Anne Marcoux, et Dominique, conjoint de Esteban Tibabudzo, grand-père de Jérémie, Mathéo et Rémi, conjoint de Miska Filiatro, arrière-grand-père de Mathilde et de Maxime, fille de Rémi et Miska. Il a aussi eu ses amis, évidemment, qui occupaient une grande place dans sa vie et qui l'ont soutenu. Et bien sûr, qui ont profité de la vie avec lui. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons, effectués à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles à l'église Sainte-Geneviève. La famille, ses amis, ses proches sont invités à l'église Sainte-Geneviève de Berthier, à Berthierville, le samedi 8 février, dès 13h30, où les cendres de M. Tessier seront exposées. Suivra une messe lui rendant hommage à 14h30. À son domicile de Berthierville, le 31 décembre, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Richard Frappier, fils de feu Lucien Frappier et de feu Gilberte Carpentier, conjoint de André Rousseau. Lui a précédé ses sœurs Diane et Suzanne Frappier. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Fernand Frappier, feu Monique Cochon, Lucie Frappier, André Hainaut, Luc Frappier, Céline Gravel, Chantal Frappier, Sylvain Desrosiers, Jeanne Rousseau, Jean-Claude Cossette, Mireille Rousseau, feu Michel Terrien, Monique Rousseau, Jean Tessier, François Rousseau, Liette Cournoyer, Marie Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 1er février, dès 12h30, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville.
Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15 h. Les cendres de M. Frappier seront déposées au columbarium du complexe. Au champêtre de Saint-Ambroise de Kildare, le 4 janvier, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Suzanne Rousseau, épouse de feu Bernard Morand, fille de feu Zénon Rousseau et de feu Évélina Brizard, native de Saint-Viateur, a demeuré à Saint-Barthélemy et Saint-Thomas. L'ayant précédé sa fille Lise Morand et son fils Pierre Morand, elle laisse dans le deuil son fils Serge, Julie Levasseur et ses petits-enfants, Angéline, Timothée et Félix. Sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère, feu Gaston Rousseau, Laure Cournoyer, Clarette Rousseau, feu Jean Guihoud, Bruno Morand, feu Jeanne Lavergne, sans oublier ceux et celles qui l'ont précédé. Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, feu Gilberte Rousseau, feu Louis-Joseph Rochette, feu Rosaire Rousseau, feu Berthalis d'Estrempe, feu Cécile Rousseau, feu Léopold Saint-Yves, feu Roland Rousseau, feu Aline Bocage, feu Gérard Rousseau, feu Mariette Meunier, feu Jean-Paul Rousseau, feu Isabelle Bocage, feu Bernard Rousseau, feu Olivine Witten, feu sœur Lucille Rousseau, feu Claire Morand, feu Marcel Bérard, feu Françoise Morand, feu Jean-Paul Dénommé, feu Thérèse Morand, feu Corrade Bérard, feu Michel Morand, feu André Morand, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement Nicole Rochette-Pagé, Clairette Rousseau, ainsi que Nathalie Soulière, qui ont su s'occuper et prendre soin de Suzanne durant ses derniers moments de vie. La famille vous accueillera dimanche 2 février 11 h au complexe funéraire Thériault rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h 30. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera de la faible neige, une température de -2, un temps ressenti de -10, environ 1 à 3 cm de neige. Lundi nuit, ce sera de la faible neige, une température de -11, un temps ressenti de -21, environ 1 cm de neige. Mardi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de -13, un temps ressenti de -23. Mardi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de -12, un temps ressenti de -21. Mardi soir, ce sera des passages nuageux, une température de -18, un temps ressenti de -26. Mardi nuit, ce sera un ciel variable, une température de -22, un temps ressenti de -29. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.